Bienvenue dans les tutoriels SmartScript. SmartScript est notre logiciel de création et d'édition de repères pour l'identification des composants électriques de votre armoire via la Smart Printer. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger SmartScript. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface. Retrouvons-nous directement sur le logiciel. Pour télécharger SmartScript, nous allons aller sur le navigateur internet et nous allons aller chercher le site vago.fr. Nous allons cliquer sur Vago France pour arriver sur le site internet de Vago. Une fois sur le site Vago France, nous allons cliquer sur Solutions, puis nous allons cliquer sur SmartScript. Nous voilà sous la page dédiée au logiciel. SmartScript est notre logiciel de création et d'édition de repères. Nous allons aller dans la section Téléchargement en cours et nous allons cliquer sur Logiciel. Puis, nous allons cliquer sur ce bouton. Nous voici sur l'espace Download Center, qui vous permet de télécharger l'ensemble des logiciels Vago. Pour télécharger, cliquez sur le bouton Download. Cliquez sur Custom Add Partners et saisissez votre email et votre mot de passe si vous avez déjà un compte Vago. Pour vous créer un compte, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Pour pouvoir télécharger, il faut un compte Premium. Cliquez sur S'enregistrer gratuitement. Entrez votre adresse mail et définissez un mot de passe. Cochez « Je suis d'accord avec les conditions générales », puis « Je consens au traitement de mes données ». Si vous souhaitez recevoir la newsletter Vago, cliquez ici. Puis, cliquez sur le bouton « Suite ». Veuillez remplir les champs requis, puis cliquez sur « Suite ». Idem pour la partie 3, veuillez renseigner les champs requis. Pour la vérification anti-robot, cliquez ici pour vérifier. Et pour terminer, cliquez sur le bouton « Envoyer ». Pour terminer votre inscription, nous avons besoin de votre confirmation. Pour cela, cliquez sur le lien que nous vous avons envoyé par email. Une fois la confirmation effectuée, cliquez sur Solutions, SmartScript, puis dans l'espace Téléchargement en cours, cliquez sur Logiciel, puis cliquez sur ce bouton. De retour sur le Download Center, cliquez sur le bouton Download, puis cliquez sur Customers and Partners. Renseignez vos identifiants de connexion, puis cliquez sur Login. Vous voilà maintenant connecté à votre compte. Vous pouvez cliquer sur Download, cliquez sur Data Protection et Vago Software License et cliquez sur le bouton Download pour télécharger. Le téléchargement s'effectue. Une fois le téléchargement terminé en fonction de votre navigateur, vous pouvez soit ouvrir le fichier ou accéder au répertoire de téléchargement. SmartScript est téléchargé. Pour lancer l'installation du logiciel SmartScript, cliquez sur l'exécutable pour lancer l'installation. L'installation du logiciel SmartScript nécessite d'avoir les droits d'administration sur votre poste. Si vous ne les avez pas, merci de vous rapprocher de votre service informatique. Veuillez accepter la licence du logiciel, puis cliquez sur le bouton Next. De nouveau sur le bouton Next, l'installation s'effectue. Cliquez sur le bouton Finish pour terminer l'installation. Le logiciel SmartScript est installé, retrouvez l'icône sur votre bureau. Pour ouvrir SmartScript, je vais double-cliquer sur l'icône.
Une fois SmartScript ouvert, je peux cliquer sur « Ne plus montrer le message » de la fenêtre de bienvenue, puis je vais cliquer sur « OK ». Nous voici sous l'interface de SmartScript. Sur la partie gauche du logiciel se retrouveront ici les répertoires que vous allez créer et les projets que vous allez enregistrer. Sur la partie haute du logiciel, nous allons retrouver le ruban avec différents onglets qui permettent d'accéder à des outils. Et la zone de travail se retrouve dans l'espace central du logiciel. Pour créer un nouveau projet, nous pouvons cliquer sur Menu Nouveau projet ou alors directement cliquer sur cette icône. La fenêtre Créer un nouveau projet s'ouvre. Si vous connaissez la référence de votre consommable, vous pouvez directement saisir la référence ici. Une fois la référence saisie, si vous voulez l'enregistrer en tant que favori, vous pouvez cliquer sur cette icône. Ainsi, vous pouvez vous créer une liste de favoris afin de ne pas perdre du temps sur les consommables que vous utilisez régulièrement. Une fois votre liste de favoris établie, cliquez sur la référence souhaitée pour créer votre projet. Nous pouvons utiliser aussi pour la création d'un nouveau projet le bouton Créer avec l'assistant projet. Nous allons retrouver ici les différentes familles. Nous pouvons cliquer sur Sélectionner parmi tous les articles et là nous allons retrouver l'intégralité des différentes familles. Je vais cliquer sur Étiquette, cliquer sur la référence 210-806 que j'ai déjà placée en favori, nous pouvons le voir ici. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Créer pour créer mon nouveau projet. Mon projet est créé. Je retrouve à l'écran une rangée avec deux étiquettes. On voit ici bien la rangée et les deux zones de texte. Si je sélectionne la rangée et que je clique sur plus, je vais dupliquer cette rangée. Si je fais un appui long sur le bouton plus, je peux choisir le nombre de rangées que je souhaite dupliquer. Ici, je vais mettre 4 et je vais cliquer sur OK. L'outil Zoom vous permet de zoomer ou de dézoomer en fonction de ce que vous souhaitez. J'ai donc bien ici une rangée d'étiquettes composée de deux zones de texte. Je sélectionne une zone de texte et je saisis mon texte au clavier. La touche Tabulation permet d'aller à la zone de texte suivante. Si je souhaite faire une numérotation automatique, je vais venir sélectionner l'ensemble de mes zones de texte où je souhaite faire ma numérotation automatique. Je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis l'outil Réglages. Et je vais retrouver l'outil Réglages à droite de l'écran. Je vais rentrer une valeur de départ avec un préfixe Q01 et une valeur de fin avec un préfixe Q24. Je vais cocher l'option Aperçu direct pour avoir une prévisualisation de ma numérotation automatique et je peux voir que je compte en colonnes. Je souhaite compter de gauche à droite, je vais venir ici et je vais régler sur cette option, gauche-droite. Ainsi, mon texte compte bien de gauche à droite. Je vais jusqu'à Q10, alors que je souhaite aller jusqu'à Q24. Je vais donc cliquer sur Extension automatique de la bande, puis je vais cliquer sur le bouton Appliquer. La numérotation va s'appliquer et ça va créer le nombre de rangées nécessaires pour aller jusqu'à Q24. Si je souhaite supprimer une rangée, je sélectionne la rangée et avec la touche Supprimer du clavier, je peux la supprimer. Pour supprimer du texte, je sélectionne ma zone de texte, clic droit et supprimer le texte. Le bouton Annuler permet d'annuler la dernière action. Si je le souhaite, je peux fermer l'outil Réglages en cliquant ici sur ce bouton. Pour rappeler l'outil, dans Insérer, je reclique sur Réglages. Si je souhaite sauvegarder mon projet, je peux cliquer sur Menu, puis Sauvegarder le projet. Ou alors je peux rajouter le raccourci Enregistrer dans la barre des raccourcis. Je vais cliquer sur Enregistrer le projet. Je vais nommer mon projet et je vais cliquer sur Enregistrer. Une fois le projet enregistré, nous le retrouvons ici. Lors de l'installation de SmartScript, un répertoire de travail par défaut est créé. Nous le retrouvons sous Application Data, Roaming, SmartScript, Data, User Project. Si nous souhaitons travailler sous un autre répertoire, nous pouvons cliquer ici sur le bouton plus, ajouter un nouveau répertoire de travail. Nous pouvons aller chercher un répertoire de travail existant ou créer un nouveau répertoire. Une fois le répertoire ajouté, il apparaît ici. Pour le moment, le répertoire User Project est le répertoire par défaut pour l'enregistrement des projets. Je vais sélectionner mon nouveau répertoire et je vais cliquer sur cette icône.
Définir le répertoire sélectionné comme répertoire de sauvegarde par défaut pour les nouveaux projets de l'éditeur. Si vous souhaitez déplacer un projet, vous pouvez le sélectionner et le glisser dans le répertoire souhaité. Si je souhaite supprimer les répertoires par défaut, je les sélectionne et je peux cliquer sur ce bouton « Supprimer les répertoires de travail sélectionnés ». Pour lancer une impression, je vais cliquer sur Menu, puis Imprimer. Ou alors, je peux rajouter le bouton Imprimer en raccourci. Je vais cliquer sur le bouton Imprimer. L'aperçu avant impression se lance. Le logiciel recherche l'imprimante. Nous retrouvons l'imprimante dans le menu Déroulant. Je sélectionne l'imprimante. Si je souhaite imprimer plusieurs fois ma série d'étiquettes, je peux le régler ici. Pour lancer une impression, je vais cliquer sur le bouton Imprimer. Lors du changement d'un consommable, le logiciel va demander de calibrer l'imprimante. Cliquez sur le bouton Calibrer, l'imprimante fait une avance, puis relancer l'impression. Je vais cliquer sur le bouton Annuler pour retourner sous le logiciel. Je vais créer un nouveau projet. Je vais sélectionner le repère 211 835. Une fois le repère à l'écran, je vais sélectionner la zone de texte. Je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis Réglages, et je vais régler une numérotation automatique. Une fois la numérotation automatique créée, je vais lancer l'impression. Et pour information, si vous cliquez sur le bouton Calibration, cela montre la position de cellule à respecter pour le consommable. Vous pouvez aussi, sous cette fenêtre, relancer une calibration si nécessaire. Sinon, cliquez sur Retour. Ou vous pouvez cliquer sur Imprimer pour lancer soit la calibration ou l'impression. Je vais cliquer sur Annuler, puis je vais créer un nouveau projet et je vais sélectionner la référence 210-804, les étiquettes type plaque de firme. Contrairement au repère de câble, où sur une rangée, vous allez retrouver une zone de texte matérialisée ici, sur une étiquette type plaque de firme, il n'y a pas de zone de texte définie. À vous de définir vos zones de texte. Pour cela, je vais cliquer sur l'onglet Insérer et je vais cliquer sur l'outil Texte. Cela va générer une zone de texte. Si je sélectionne cette zone de texte, je peux la déplacer et la positionner où je le souhaite. Si je sélectionne un angle, je peux redimensionner ma zone de texte. Si je souhaite être précis, je peux aller dans l'onglet Home et rentrer une largeur et une hauteur. Nous pouvons remarquer que la zone de texte a un cadre. Si je sélectionne la zone de texte, je peux régler l'épaisseur du cadre. Si je décoche, je peux enlever le cadre. Nous pouvons ainsi, sur ce type d'étiquette, insérer des zones de texte, des images, ainsi que des codes à barres type QR code. Voici un exemple d'une étiquette que nous pouvons créer avec différentes zones, logos et QR code. Les onglets permettent de naviguer entre différents projets. Et nous pouvons remarquer ici une étoile pour les projets qui ne sont pas enregistrés ou les projets qui ont subi une modification. Au moment de fermer le projet, le logiciel vous proposera d'enregistrer ou pas. Je vais cliquer ici pour créer un nouveau projet et je vais sélectionner la bande 2009-110, la bande pour le repérage des bornes. L'outil grille s'ouvre sur le côté, c'est l'outil que nous retrouvons ici. Cet outil permet de structurer la bande en fonction des séries de bornes utilisées. Je vais prendre dans cet exemple la série 2002, je vais ajouter une ligne et régler ici le nombre de bornes. Pour cet exemple, 20. Si je souhaite faire du repérage fonctionnel, je peux cliquer sur ajouter une ligne, lui demander pour la ligne du haut une seule cellule. Je vais cocher ici si j'ai une plaque d'extrémité et je vais cliquer sur ajouter pour projeter ma bande à l'écran. Ici, je peux zoomer ou dézoomer. J'ai donc un bloc de 20 bornes à l'écran avec une cellule en haut. Si je souhaite continuer ma structure, je choisis une autre série de bornes, par exemple la série 2010. Je règle ici mon nombre de bornes 3. Je clique sur Ajouter pour continuer la structure de mon bornier. Je peux fermer l'outil grille pour avoir plus d'espace à l'écran. Pour rappeler l'outil, dans Insérer, je clique sur le bouton Grille. Je vais fermer l'outil. Je vais sélectionner mon premier bloc, puis ma cellule du haut, et au clavier, je vais saisir mon texte. Je vais faire la même chose sur mon deuxième bloc, je vais saisir mon texte. La touche Tabulation permet d'aller à la cellule suivante. Si je souhaite insérer un pictogramme, dans l'onglet Insérer, je retrouve ici une liste de pictogrammes. Je sélectionne mon pictogramme terre et il est projeté dans la cellule. Pour insérer une numérotation automatique, je vais sélectionner le bloc, puis la ligne du bas. Et dans Insérer Réglages, je vais pouvoir régler ici une numérotation automatique. Je vais rentrer ma valeur de départ et ma valeur de fin et je vais cliquer sur Appliquer. Pour tout support technique, vous pouvez cliquer sur l'onglet Aide, puis Contact, et vous retrouverez ici l'adresse mail du support France, smartprinter-fr@vago.com. Voici pour la présentation de l'interface SmartScript. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.
Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des consommables disponibles sur notre Smart Printer, vous pouvez télécharger sur notre site le catalogue Les Essentiels, vous retrouverez le lien en description de cette vidéo.